Balerdi qui est en train de nous rejoindre. Embrassez-le. Ok, je vais commencer par ça, Leonardo Balerdi. Il y a Jean-Louis Gasset qui est tout là-haut qui me dit de vous embrasser. Je vais pas le faire physiquement, mais l'idée est là. Vous avez fait une grosse deuxième période, Léo. En première, j'aimerais de le voir. J'ai une bonne relation avec lui et je l'envoie un gros bisou et je lui passe le bonjour. Et après, oui, c'est les soirées parfaites. Et maintenant, on a bien fait des choses. Et on a cassé du but. Les deuxièmes, c'est impossible de faire quelque chose, mais les premières, je pense qu'on peut faire mieux les choses et on va continuer dans ce chemin. Leonardo, l'OM est leader. Ouais, c'est bien, mais il manque beaucoup. Il faut aller match sur match, non? Et maintenant, on est content. Les gens, ils sont contents et je suis content pour ça, mais il faut continuer. Ça ne veut rien dire. Merci beaucoup, félicitations. Et avec le capitaine Aruna Sanganté, on imagine que le résultat il est particulièrement dur parce que vous aviez peut-être entamé le match comme il le fallait. Ouais, c'est sûr que cette défaite elle fait mal parce qu'on en prend 6. On en prend 6 et on était venus ici pour pouvoir faire un résultat. On s'était tous mis ça dans la tête. Après, on a eu des scénarios en notre défaveur. C'est ça qui nous a un peu pénalisé par la suite. Paradoxalement, on a l'impression que c'est pas forcément un match à oublier. Il y a eu des bonnes choses quand même. Non, c'est ça, il y a eu des bonnes choses, mais après c'est difficile surtout contre une bonne équipe, de tenir le match en subissant, en étant en -1 et en ayant des faits qui ne sont pas pour nous. C'est un peu compliqué, donc voilà, il y a des choses à retenir de ce soir et il y a des choses aussi à corriger, il y en a énormément, on va travailler dessus. Merci beaucoup, Fé. Et 10 minutes ce soir, ce samedi soir, les Marseillais, après leur large victoire qui vient de se conclure face au Havre. 6-2 pour l'OM, 18 points. Un point de plus que le Paris Saint-Germain, donc en tête de notre championnat. On va rester bien sûr au Vélodrome pour débriefer tout cela, ce qui s'est passé dans cette rencontre avec des faits d'arbitrage. Et également, on a vu beaucoup d'énervement côté havrais, une exclusion et un penalty sur lequel on va revenir bien sûr avec tout le monde en plateau, avec toutes les équipes sur place. Mais là, c'est la communion évidemment avec le public après ce succès. Bon, le Vélodrome dans ces conditions-là, c'est le rêve, quoi. Évidemment, mettre autant de buts et pouvoir communier avec son public. On va revenir évidemment sur le fond et sur ce match et voir ce qu'il y a à redire. Mais en tout cas, déjà comptablement, les Marseillais, ils sont là. Les Marseillais vont bien et il y a une cohérence, il y a une force de groupe, une solidarité qui fait fort et qui fait plaisir à voir. C'est vrai que on en parlait un petit peu en off. C'est vrai que cette équipe de Marseille, en fait, rassure sur le fait que il y a par moments des doutes. On a vu l'entame de la première mi-temps qui n'était pas forcément très fameuse. Mais les entrées ont fait la différence. C'est ce qui démontre que les transferts, les nouvelles arrivées font énormément de bien. Ouais, effectivement, on parle beaucoup des recrues estivales, certaines dont on ne s'attendait pas forcément à ce qu'elles aient ce niveau. En tout cas, ça marche bien à Marseille, Joe. Oui, ça marche très bien. C'est beau ces images de joie parce qu'il faut se rappeler du début de saison de l'Olympique de Marseille. Il y a cette défaite face à Rennes, cette histoire incroyable entre Jonathan Rowe, Adrien Rabiot. C'est le feu à Marseille. Et puis il y a cette victoire à domicile face à Lorient. On avait la sensation que c'était le début de quelque chose. Et depuis, l'Olympique de Marseille est tout simplement inarrêtable. C'est une formation qui se bonifie avec le temps, qui sait un peu mieux gérer ses matchs. Et il y a un peu moins de panique, un peu moins d'énervement. On en reparlera ce soir. Mais du coup, c'est pour ça que les images qu'on voit de joie, on sent qu'elles sont sincères, qu'elles sont honnêtes et qu'il y a une vraie belle communion. Ouais, moi je venais de naître. Ouais, j'avais un an oui, aussi. Ça va, si on n'est pas obligé de le savoir, ça soit moi j'étais né depuis très longtemps. 6-2 pour Marseille, donc en tête de notre championnat leader avec un Mason Greenwood élu homme du match et Timothée Mémon l'a rencontré après le match. Et on est avec Mason Greenwood. Mason, you did an incredible match, 4 goals tonight. C'était une soirée incroyable. Many people so 4 happy buts. to see you. How Tellement de do gens you qui feel sont right heureux de vous voir. Comment vous vous sentez? I'm over the moon too. Je suis sur la lune, j'ai jamais mis de triplé et de coup du chapeau, alors encore moins 4. Je suis tellement heureux pour ce soir. Merci mes partenaires, les membres du staff. And Mason, Je veux vraiment les remercier. you're the leader of the championship. Vous êtes premier de Ligue 1, qu'est-ce que vous ressentez? At the moment, right now, it means nothing. Non, ça veut rien We dire need to keep pour l'instant. focused, stay Faut grounded, and rester just take it by game by concentré game. et me prendre les matchs les uns après les You're autres. humble and that you Vous êtes don't humble. talk all the time about you. Vous voulez jamais parler de vous. About Robin Ovaz.
He scored also. He's a young player. Mais Robinho aussi a marqué. Comment vous le sentez, Robinho? C'est un jeune joueur à l'entraînement. Quel genre de joueur c'est? C'est super, un bon mec. Et il a très il met une bonne ambiance dans l'équipe. Et quand il a l'occasion de marquer, il marque. Il est incroyable. But après but, match après match, il devient meilleur. Où est-ce que vous allez mettre le ballon? Je vais le faire signer et je vais le garder. Thank you so much. Thank you. Congratulations. Much appreciated. Thank you. Mason Greenwood, auteur d'un quadruplé dans cette large victoire de Marseille, donc 6-2 face au Havre. Juste, si je peux me permettre, par rapport à ce que dit Mason Greenwood, ça va dans le même sens de ce que dit Balerdi sur le fait d'avoir pas mal de déclarations, sur le fait d'aller titiller le Paris Saint-Germain, de viser le titre. Ça s'est un peu retourné contre eux. Je pense que là, ils ont appris de leurs erreurs la saison passée. Ils veulent être ambitieux, ils le prouvent, et c'est bien que les propos soient cohérents. Et on a hâte d'avoir les réactions havraises également. On a vu le président Jean-Michel Roussier être très énervé par la situation. La fin du match a été un petit peu tendue sur le banc et Didier Digard est en train de se préparer pour venir discuter avec Timothée Mémon et avec nous-mêmes bien sûr pour revenir sur ce large revers. Didier, bonsoir à Timothée et à vous. C'est vrai qu'on n'a pas revu encore précisément, on va dire, le moment, le tournant du match. Évidemment, ce carton rouge et ce penalty. Est-ce qu'on commence tout de suite là-dessus, parce que j'imagine que c'est pour vous le principal dans cette rencontre? J'ai plus envie d'en parler. Je me suis assez fatigué avec les arbitres. Il n'y a rien qui change. On est un petit club. On continue d'être arbitré comme un petit club, c'est tout. De voir sur les... Très bonne. Est-ce que juste vous pouvez nous dire ce que vous aviez préparé? Vous voyez que vous défendiez pas du tout bas, il y avait une envie de défendre vers l'avant et des projections assez rapides. C'est ce que vous vouliez au Vélodrome. Il n'y a pas tous les coachs qui vont faire ça. Oui, exactement. On avait fait le choix d'avoir un système hybride avec 2 attaquants. Le but, c'était d'avoir du poids devant, de pouvoir se projeter et on avait donné un rôle hybride à Yacine. C'est lui qui nous permettait de passer d'un système à l'autre. Ça a été respecté à la lettre, très bien. Il a écouté les consignes jusqu'au bout parce qu'il a même marqué. C'était la dernière consigne du matin. Mais voilà, je suis vraiment très déçu pour mes joueurs. Ils ont montré qu'ils étaient capables de faire beaucoup de choses, même ici au Vélodrome. Un très bon état d'esprit et malheureusement on nous a pas permis de nous exprimer jusqu'au bout. Bonsoir Yacine, Giovanni. Bonsoir Yacine. Juste par rapport à ce que vient d'évoquer Didier, est-ce que, même si c'est très difficile, je suppose, après une défaite comme ça, quand on a encaissé 6 buts, est-ce que ce match-là, quand même, il ne peut pas vous donner beaucoup de motifs d'espoir parce que vous avez fait une très très grande première demi-heure? Franchement, on essaie de garder le positif, de garder l'entame de match, le début de match et avancer, penser à l'autre match, Auxerre. Un mot quand même, Yacine, peut-être sur ce que ça représente de marquer au Vélodrome. À ce moment-là, il y a un vacarme incroyable, c'est un stade très particulier. On oublie, même si j'imagine que c'est très dur de vous demander ça maintenant, on oublie ce qui s'est passé après. Sur le coup, qu'est-ce qui se passe? Non, sur le coup, il y a beaucoup d'émotions, il y a de la joie. Non, franchement, j'étais heureux de marquer mon premier but de la saison ici. Merci beaucoup Yacine, on sent qu'il y a beaucoup de déception. Dernière question Didier, on en a parlé, il y a des motifs d'espoir, il y a des choses, c'est paradoxal parce qu'il y a ce score 6-2 et on a l'impression que tout n'est pas acheté, loin de là. Ah, le score est terrible. Le score il est terrible, mais quand mes joueurs ont fait autant d'efforts, et forcément il y a un moment où ça devient très difficile. Moi j'ai toujours eu confiance en ce groupe, c'était ce que je leur ai dit justement, je continue d'être confiant. Je sais qu'ils sont capables et c'est eux qui se mettent des limites, mais je sens qu'ils sont en train de briser les barrières petit à petit et qu'on va réussir à vite relever la tête. Merci beaucoup Didier, merci Yacine d'être venu et merci d'avoir fait cet effort après ce lourd score. Merci beaucoup. Merci. Merci, oui, pour ces réactions havraises, pas évidentes. Évidemment, les visages fermés, peu envie de revenir sur cette partie qui laissera des traces, mais qui laissera, et c'est vrai que on l'a dit un peu avec Didier Digard, qui laissera des choses positives.